J'aimerais me faire l'écho de l'apôtre Pierre, qui dans sa première épître, au chapitre 2, les versets 9 et 10, vous dit, à vous et au-delà, à chacun d'entre nous ici présents, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Afin de quoi faire? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelle belle promesse! Vous êtes une race élue. C'est aussi en France, lorsqu'on prononce le mot race, ce n'est pas sans arrière-pensée. Il a été question dans les journaux de race blanche, et c'est déjà le cas il y a quelques mois de cela, et l'on fait référence à ce besoin d'identité. Qui sommes-nous? Ce n'est pas un débat nouveau. On parle de blanc, de noir, de jaune, de rouge, que sais-je encore, de grands, de petits, de riches, de pauvres. Toutes sortes de facteurs sont utilisés pour distinguer les êtres humains. Et ce débat avait déjà lieu à l'époque de la Bible. Certains se réclamaient de la descendance d'Abraham. Nous sommes le peuple élu. Nous avons Abraham pour père. Et on voit que dès le départ de l'Église chrétienne, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, vivaient une certaine tension. Judéo-chrétiens et pagano-chrétiens s'affrontaient sur le thème de la race. De quelle race êtes-vous? Et Pierre va mettre tout le monde d'accord. Si vous lisez dans cette épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 1er et 2, il est dit qu'il adresse cette épître à des hommes qui viennent de plusieurs pays différents. Il est dit du Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, etc. Et là, Paul adresse cette épître à des hommes d'origine ethnique, linguistique, très diverses. Et l'ensemble du bassin méditerranéen, et j'ai envie de dire l'ensemble du monde gréco-romain, et au-delà, l'humanité toute entière est interpellée. Et il va identifier une nouvelle distinction. La distinction qu'il propose n'est pas entre hommes et femmes, grands et petits, riches et pauvres, blancs et noirs, personnes cultivées ou personnes incultes. Il propose une nouvelle distinction. Ceux qui sont de race divine et les autres. Ceux qui sont fils de Dieu et les autres. Et il dira à tous ces chrétiens d'origine diverse, vous êtes maintenant partie prenante d'une race spécifique, la race de ceux que Dieu a choisis et qui ont choisi Dieu. Vous êtes maintenant une race élue. Et il poursuit un sacerdoce royal, les prêtres du roi. Autrement dit, au sein du peuple d'Israël, il y avait donc la tribu de Lévi qui était mise à part pour pouvoir remplir un ministère dans le sanctuaire. Et au sein des Lévites, il y avait la classe des prêtres, les descendants d'Aaron, qui, eux, faisaient un ministère d'intercession, d'enseignement, de proclamation de la parole. Et là, Paul le dit, tous les chrétiens, tous ceux qui font alliance avec Dieu,
Tous ceux qui, par la foi en Jésus, deviennent fils de Dieu, maintenant appartiennent à la race divine et deviennent des prêtres, à savoir des personnes missionnées pour une œuvre d'enseignement et de proclamation. Ils vont même jusqu'à changer de citoyenneté. Matthieu Sinara, Sarvin, Nicolas, Vasti et Karine. Aujourd'hui, vous allez changer de nationalité. Vous êtes maintenant une nation sainte. Vous devenez citoyen du ciel. Un peuple acquis. Vous faites maintenant partie du peuple de Dieu. Et ces titres que Pierre va décliner ne sont pas sans incidence. Parce que ceux qui deviennent de la race divine, de la citoyenneté céleste, qui font partie d'une nation sainte, eh bien, vont être appelés à participer à toutes les félicités célestes, à toutes les bonnes choses que Dieu en réserve pour ceux qu'il aime. L'éternité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Juste pour faire joli? Non. Afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons une mission. Proclamer au monde les vertus de Jésus-Christ. Proclamer au monde à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est amour, à quel point Dieu est miséricordieux. Telle est notre mission. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple. Et Pierre le dit clairement, qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, tout ce qu'on veut, qu'on soit d'une origine X ou Y, qu'on soit grand ou petit, homme ou femme, riche ou pauvre. La seule distinction qui compte, la seule qui vaille la peine d'être soulignée, c'est notre appartenance ou pas au peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous allez donc maintenant acquérir la citoyenneté céleste. Vous deviendrez officiellement filles et fils du Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Et à ce titre, vous aurez une résidence privée qui vous sera construite dans la capitale de cette nouvelle nation, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et vous avez une destinée éternelle qui vous est réservée par le roi qui dirigera ce royaume, Dieu lui-même. N'est-ce pas merveilleux? Lorsqu'on change de nationalité, lorsque l'on adhère à un groupe, lorsqu'on devient citoyen d'un royaume particulier, il y a des formalités à remplir. Il y a des actes qui vont signifier notre acceptation, notre adhésion à ce nouveau peuple. Aujourd'hui, par le baptême, vous allez signifier votre entrée dans cette nation sainte. Dieu, lorsqu'il était sur cette terre, Jésus, il a institué deux choses. Le baptême, tout d'abord. Et ce baptême, qui est le symbole de la mort et de la résurrection, indique bien que vous êtes destiné à une vie toute autre et toute différente de celle que vous avez connue jusque-là. Les prémices, vous les goûterez dès maintenant, mais vous continuerez jusque dans l'éternité à jouir des félicités célestes. Le baptême, donc, par immersion, implique donc l'idée d'un enterrement et d'une nouvelle naissance, d'une renaissance. Évidemment, ce matin, nous aurons, outre les 4 baptêmes, 2 professions de foi. Les professions de foi indiquent que les personnes ont déjà scellé par le baptême
par immersion, leur alliance avec Dieu. Mais pour des raisons d'ordre administratif parfois, pour des raisons de changement de communauté de foi, ces personnes qui n'ont jamais quitté leur Seigneur, qui ont toujours été dans cette relation avec Dieu, vont pouvoir, par un acte administratif de vote, après avoir professé quelle est leur foi, rejoindre la communauté de foi que nous constituons ici à Neuilly. Parce qu'elles ont déjà scellé leur alliance avec Dieu par le baptême, par immersion. Jésus, a institué une deuxième chose lorsqu'il était sur terre, la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme est oublieux. Et il a voulu, par ce rituel qu'il a lui-même instauré, donner la possibilité à chaque croyant baptisé de renouveler son engagement avec Dieu. Lorsqu'il a voulu laver les pieds de Pierre et que Pierre lui a dit « Seigneur, non, tu ne peux pas me laver les pieds », il a insisté en disant que c'est une condition nécessaire pour faire partie du royaume. Et Pierre lui dit « Mais Jésus, si c'est cela, lave-moi tout le corps. » Et Jésus lui explique « Celui qui s'est lavé, il n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Le matin, après avoir pris sa douche, après s'être lavé, lorsqu'il marchait dans les rues poussiéreuses de la ville, la poussière salissait leurs pieds. Et avant d'entrer dans une maison, ils avaient coutume de laver les pieds des visiteurs qui devaient entrer dans cette maison. Et Jésus leur expliquait, si ce matin vous avez pris votre bain en vous lavant les pieds, salis par le trajet jusqu'à la maison, eh bien, vous êtes entièrement purs. De même, une fois baptisés, le temps du trajet de cette vie terrestre pour entrer dans votre maison céleste dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien, vous ne serez pas parfait. Vous aurez le temps de tomber, de chuter, de pécher, de vous repentir, de demander pardon. Et par cette Sainte Seine, vous lavez vos pieds, vous lavez la poussière que ce trajet terrestre aura laissé sur vous le temps d'arriver à la maison céleste. Et par cette Sainte Seine, vous aurez l'occasion par la suite, comme chacun d'entre nous, eh bien d'exprimer votre engagement, de renouveler votre alliance avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus savait que nous, êtres humains, nous sommes oublieux. Et il ne veut pas que nous oublions qui nous sommes. Qui sommes-nous ? Nous sommes français, chinois, américains, que sais-je encore ? Nous sommes hommes ou femmes ? Qui sommes-nous ? Pierre nous l'a dit, et Jésus désire que nous puissions nous en souvenir à jamais. Nous sommes filles et filles de Dieu. Nous sommes de race, en Jésus-Christ, nous sommes de race divine. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Et après aujourd'hui, Marilou, Cyrana, Sarvine, Nicolas, Vasti et Karine, n'oubliez jamais qui vous êtes. N'oubliez jamais quelle est votre citoyenneté. Parce que Christ a payé le prix fort pour cela. Et aujourd'hui, vous avez l'illustre honneur et privilège de recevoir le titre d'enfant de Dieu, de devenir héritier de Dieu lui-même et de pouvoir rentrer dans toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour chacun d'entre vous. Alors, oubliez peut-être un jour que vous êtes blanc, noir, homme, femme, riche, pauvre, français ou que sais-je d'autre, mais n'oubliez jamais qui vous êtes réellement au fond de vous. Et c'est l'Esprit Saint lui-même qui rendra conscience à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et nous le sommes. Et si nous ne l'oublions pas, alors Dieu rendra possible encore davantage de bénédictions jusqu'à ce que nous puissions entrer pleinement dans les félicités célestes lorsque Jésus reviendra. Amen.
Merci beaucoup, Sinsania et Gino. Ce chant vraiment nous a transportés vraiment bien loin. On a l'impression d'être déjà au ciel. Mais pour y aller, il faut professer sa foi. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, c'est cette profession de foi que je vous invite maintenant à écouter. Dans un premier temps, nous allons écouter la profession de foi venant du cœur à travers une vidéo de Karine et de Bastien. Bonjour, je suis Karine, j'ai 24 ans. Je travaille actuellement dans le conseil en système d'information. Je suis née en France, mais j'ai vécu 7 ans à Madagascar. En 2002, je me suis baptisée dans l'église de mon enfance à Madagascar pendant les vacances. Ensuite, dû à mes études, j'ai déménagé dans plusieurs villes et j'ai perdu la trace de mon baptême. Aujourd'hui, je souhaite revenir à l'église et m'intégrer à l'église de Neuilly. Alors, qu'est-ce que Jésus représente pour moi? Jésus, c'est mon meilleur ami avant tout. C'est celui à qui je confie tout, qui m'écoute et qui me conseille. C'est celui qui est toujours là pour moi, qui me rassure et me donne la force de vivre toutes ces épreuves que nous avons dans ce monde. Pourquoi j'ai décidé de faire ma profession de foi ce matin? C'est parce que j'ai la ferme conviction que Jésus nous offre une espérance, l'espérance d'une vie meilleure quand il reviendra. Et en regardant autour de moi, je vois que c'est vraiment le moment de s'engager. Bonjour à tous, je suis Bastien Gertin. Je suis née d'une famille chrétienne, je suis adventiste, je viens d'Haïti. Ça fait 50 ans que je suis en France et ça fait 2 ans que je fréquente l'église de Neuilly. Et aujourd'hui, je tiens à embrasser votre communauté pour être membre de votre communauté et suivre Jésus comme je l'ai toujours fait durant mes parcours chrétiens en Haïti. À travers cette profession de foi, je veux m'engager avec Christ pour le suivre et faire le travail qu'il m'a confié sur cette terre et à son retour pour que je sois prête et faire partie de ses enfants et de ses élus. Merci. Vous avez pu voir leur profession de foi de cœur. Vous avez pu aussi les connaître et voir leur parcours spirituel. Maintenant, je vais inviter tout le monde, tous les 6, à venir me rejoindre ici pour lire ensemble votre profession de foi. Cette profession de foi résume les points de doctrine que l'Église adventiste professe. Voilà, je les laisse lire en même temps. J'accepte Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et je désire vivre avec lui dans une relation de salut. J'accepte les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Et je promets par la grâce de Dieu de vivre en harmonie avec ces enseignements. Je désire être
Voilà, vous avez pu entendre cette profession de foi. Je crois que ça a été lu à l'unanimité. Vous avez pu bien l'entendre. Donc, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, qui est le baptême. Bien sûr, tout à l'heure, le pasteur vous l'a dit, Patrick aussi vous l'a dit. Donc, Basti et Karine ont fait, elles, une profession de foi tout simplement pour être admis maintenant administrativement dans l'Église. Mais Marie-Lou, Sinara, Sarvine et Nicolas, je croyais que tu allais me dire autre chose, et Nicolas, donc eux vont faire leur profession de foi, vont le sceller, leur alliance, à travers les eaux du baptême. Chantons le numéro 427, premier soir pour cet immense bonheur. Nous restons assis. Je suis Marie-Lou Siampiringue. J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. Je travaille dans l'événementiel. Et moi, j'aime beaucoup la nature, me promener dans la nature. Et j'aime l'harmonie que la nature me procure. Je vais au baptême pour faire alliance vis-à-vis de Dieu, pour être son enfant. Je me suis interrogée sur l'essence profonde du monde, sur la société dans laquelle nous vivons. Et j'ai trouvé enfin des réponses dans la Bible. Mon caractère même se transforme depuis que je lis la Bible. J'ai rencontré Jésus par des amis adventistes qui m'ont dirigé vers le Seigneur par des études constantes et régulières de la Bible, qui m'ont appris à connaître non seulement l'Église adventiste, mais le projet de Dieu pour l'humanité. Je suis très heureuse d'aller au baptême. C'est un tournant important dans ma vie.
Je confirme par ce baptême mon désir de vivre en adéquation avec ce que Dieu demande. Marie-Lou est une femme qui aime énormément étudier la parole de Dieu. Et j'ai rarement rencontré quelqu'un qui, comme elle, est avide de tout savoir, de tout connaître, d'étudier. Elle a commencé avec Christiane Nuit, qui l'a suivie pendant de nombreux mois. Et après, Christiane m'a appelé en me disant: Jean-Jacques, j'ai une personne que je suis qui fréquente la communauté de nuit maintenant, et que j'aimerais que tu puisses continuer à suivre dans les études bibliques pour pouvoir se préparer au baptême. Et c'est ainsi que par téléphone, tous les mercredis, nous avons étudié la parole de Dieu semaine après semaine. Et Marie-Lou, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, a toujours fait preuve de joie chaque fois qu'elle découvrait ce que Dieu avait comme message pour elle dans la Bible. C'est la raison pour laquelle, ma chère Marie-Lou, selon ta profession de foi et d'après l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, je m'appelle Sinara, je suis mariée et j'ai un enfant de 5 ans qui s'appelle Théo Béguin. J'aime bien faire du sport, j'aime bien lire, j'aime bien faire des amis et je suis une femme contente. J'ai rencontré l'Église adventiste à l'âge de 9 ans. J'ai participé de les scouts. J'ai rencontré j'avais des voisins adventistes. Donc après, j'ai venu aussi déjà d'une famille chrétienne des baptistes. Et après, quand j'étais plutôt à l'âge de 12, j'ai me fait baptiser dans l'église. Et après, j'ai laissé la main de Christ. J'ai été toutes ces années dans le monde. Et maintenant, je suis revenue. Je suis revenue parce que j'ai beaucoup de choses qu'avant j'étais jeune, je n'ai pas compris et maintenant j'ai l'esprit qui me guide dans beaucoup de choses que je n'ai pas compris avant et maintenant je reviens parce que j'aime Christ et j'ai bien compris toutes les promesses qu'il a pour ma vie. Elle a connu Dieu étant toute petite et elle a, dès sa plus tendre enfance, voulu être pleinement engagée avec Dieu. Et aujourd'hui, après avoir suivi un parcours qui l'a amené peut-être où elle ne voulait pas, elle est revenue pleinement vers Dieu pour pouvoir exprimer son désir de vivre avec lui, pour lui, de faire partie de ce peuple qui ira avec lui lorsqu'il reviendra
dans l'éternité céleste. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Sinara, selon ta profession de foi, d'après l'ordre que nous a donné le Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, je me présente Sarvine. Je suis étudiante en économie et finance. Ce que j'aime dans la vie, c'est d'apprendre, faire du sport, écouter la musique. Comment j'ai découvert l'église adventiste? C'était à travers une personne proche de notre famille qui est une personne très positive et qui nous a beaucoup influencés. Et ainsi, c'est ma sœur qui s'est convertie en adventiste. Ce qu'on représente Jésus pour moi, c'est le Fils de Dieu, mon sauveur, la vie, l'amour, la lumière véritable, la paix, l'espérance qui ne déçoit pas. La raison pour laquelle je voudrais m'engager avec lui, c'est de commencer ma vie chrétienne. Je souhaite que le Seigneur m'accepte dans ce chemin de vérité. Sarvine a connu le Seigneur à travers l'expérience de son frère qui a été gravement malade. Et elle a eu, elle aussi, envie de connaître ce Dieu. Elle a eu envie de connaître ce Seigneur. C'est ainsi qu'elle a petit à petit cheminé avec lui. Alors, Sarvine devait déjà participer à une cérémonie baptismale il y a quelque temps de cela. Et elle a dû, pour des raisons de sa volonté, être absente. Ce qui fait que du coup, elle n'a pas pu être baptisée. La deuxième fois, eh bien, l'église a été fermée pour des raisons d'attentat. Et cette fois-ci, elle a encore failli rater cette cérémonie baptismale, mais elle a vraiment tout fait pour être présente, parce qu'elle désire le plus ardemment être membre du peuple de Dieu et recevoir ce titre extraordinaire de fille du Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Aussi, Sarvine, d'après la foi que tu as professée, et selon l'ordre que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.
l'échange, l'école du sabbat, le mariage que nous allons célébrer demain me donne le désir et la force de me faire baptiser au sein de cette Église. Le Christ occupe une place royale dans ma vie. Il guide mes pas quand je trébuche, il me relève, toujours prêt à pardonner. Il est ma voie, le chemin qui mène au Père Céleste, mais également la petite voix qui nous parle tout bas. Ta parole est la meilleure nourriture que j'ai goûtée sur terre. Et c'est pourquoi je désire me faire baptiser et suivre le Christ le restant de mes jours. Nicolas fait du pierre debout. Il a découvert son épouse, celle qui est devenue son épouse. Et l'ayant découverte, il a aussi découvert au-delà qu'il lui aussi pouvait être l'épouse du Seigneur, faire partie de ce peuple de Dieu. Et il a découvert, à travers l'étude de la parole de Dieu, eh bien, celui qui deviendra le centre de son existence. Comme il vous l'a dit, il aime beaucoup étudier la Bible, participer à l'école du sabbat, et je crois qu'il a commencé là une expérience qu'il veut poursuivre jusque dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle Nicolas, d'après ta profession de foi et son ordre, notre Seigneur Jésus-Christ, te baptise au